Alors je me présente, c'est le lieutenant Ngueye. Lieutenant Ngueye, c'est un officier de la force navale à Banana. Je suis marin, je suis navigant. Comme j'ai vécu longtemps à Banana, en tant que marin, navigant, un chercheur, un intellectuel, c'est moi le promoteur de cette histoire à l'embouchure du fleuve Congo. Alors, nous sommes ici à la pointe de Banana. Banana a la forme d'un presqu'île. Le presqu'île, c'est quoi? C'est une partie de la terre qui est un peu avancée vers les eaux. C'est ça le presqu'île de Banana. Et nous sommes ici à la pointe de Banana. Sur place, à la pointe de Banana ici, j'accueille le professeur des universités du pays, du monde, les étudiants aussi également, les ambassadeurs, les missions diplomatiques, mes officiers supérieurs et généraux du pays, les politiciens du pays, c'est-à-dire les ministres, les députés, les sénateurs, les élèves aussi de l'école primaire et secondaire, ainsi que la population. Alors nous sommes ici à la pointe de Banana. Alors sur place, à la pointe de Banana ici, les pierres que vous voyez là-bas, il y a encore d'autres pierres de l'autre côté. Notre côte océanique, à Banana, nous n'avons que 150 mètres. Et les eaux ici, ce sont les eaux salées de l'océan. Et de l'autre côté, ce sont les bras du fleuve Congo. Les bras du fleuve Congo, mais ça subit l'influence des eaux de l'océan. Toutes ces eaux ici, c'est salé. C'est salé. Alors, observons un peu la carte. La partie qu'on a peint en jaune ici, c'est la route nationale du pays, où nous appelons ça la nationale numéro 1, le kilomètre 0 ici à Banana. Lorsque vous quitterez Banana, vous serez à Mwanda, à Boma, à Matadi, à Kinshasa, à Bandundu, au Kasai, au Katanga, jusqu'à Kasumbalesa. Kasumbalesa, c'est la frontière du Congo et la Zambie. Alors de Banana à Kasumbalesa, la distance est de 3259 km. 3259 km, Banana, Kasumbalesa. Nous revenons encore à la pointe de Banana ici. De Banana à Soyo, la distance c'est 8 km. Au niveau de 8 km, les eaux se sont subdivisées en 3 parties. Le 3 km vers Soyo, les eaux salées de l'océan. Le 3 km vers Banana, les eaux salées de l'océan. Tandis que les 2 km au centre, ce sont les eaux douces du fleuve Congo, désobéit l'océan et continue à couler jusqu'à 135 km. Mais les eaux ici, ce sont les eaux douces du fleuve Congo. On va en parler. Alors, observons un peu notre côte. Notre pays a la côte océanique à terre qui est 37 km. C'est-à-dire, ça c'est Kabinda, ça c'est Mwanda. La frontière entre Kabinda et Mwanda, c'est Tchende, Siamfumu, Mwanda village, Mwanda ville et Banana. Notre côte océanique a que 37 km. Et les eaux ici que vous voyez, ce sont les eaux salées de l'océan qui se constituent sous forme de tourbillons et quittent l'océan, inondent nos bras ici pendant 6 heures du temps. Et nous signifions ça en termes navals, la marée haute. Et les 6 heures du temps plus tard, les mêmes eaux qui étaient rendues dans nos bras vont regagner l'océan. Ça c'est la marée basse. Et chaque jour, pareillement, la marée haute, 6 heures du temps, la marée basse, 6 heures du temps. Et durant toute une journée, nous avons 4 fois le mouvement de ces eaux. La marée haute, 6 heures. La marée basse, 6 heures, 12 heures. La marée haute, 6 heures, 18 heures. La marée basse, 6 heures, 24 heures. C'est-à-dire 6 heures, 12 heures, 18 heures, 24 heures. Et dans la même circonstance, avec les 4 fois, le mouvement de ces eaux, nous avons aussi un décalage. Si aujourd'hui, la marée haute était à 8 heures, le demain serait 9 heures. Le lendemain 10 heures,
11 heures. Pourquoi? Lorsque les eaux quitteraient l'océan, va rejoindre nos bras ici pendant 6 heures du temps. Après 6 heures du temps, ferait 15 minutes de repos. Les eaux inertes pendant 15 minutes sans mouvement. Et nous signifions ça en termes navals, l'état des marins. Et ensuite, après 6 heures du temps, ces eaux vont regagner l'océan. Et les eaux rendues aussi à l'océan après 6 heures du temps feraient aussi 15 minutes de repos et ensuite la marée haute. Et c'est là pendant 4 fois. La marée haute, la marée basse, la marée haute, la marée basse, avec les 4 fois. Les arrêts de 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes d'arrêt qui composent 1 heure du temps. C'est 1 heure du temps de décalage, un changement. Si aujourd'hui la marée haute était à 8 heures, le demain serait 9 heures, le lendemain 10 heures, 11 heures. Et quelles sont ces eaux? Ce sont les eaux de l'océan ici qui bénéficient de la marée haute et de la marée basse. Tandis que les 2 km au centre, ce sont les eaux douces du fleuve Congo, continuent à couler jusqu'à 135 km. Mais les eaux ici, ce sont les eaux douces du fleuve Congo. On va y revenir. Alors, observons un peu notre fleuve. Le fleuve Congo, en provenance de Boma, la largeur du fleuve Congo à 5 km. Arrivé à la pointe de Boulambemba vers Soyo, 5 km. Au niveau de Boulambemba et Soyo, 5 km, c'est là où nous obtenons notre débit. Et le débit, c'est quoi? Le débit, c'est la quantité des eaux du fleuve Congo qui se déversent à l'océan Atlantique. Mais, lorsque nous étions à l'école tous, on nous a appris que le débit du fleuve Congo, c'est la quantité des eaux du fleuve Congo qui se jettent à l'océan, qui tombent à l'océan. Mais le fleuve ne tombe pas, ne se jette pas. Et les eaux de l'océan et les eaux du fleuve Congo, ils sont tous du même niveau. Au niveau de la pointe de Boulambemba et Soyo, il n'y a pas une chute que l'eau tombe. Il n'y a pas une chute que l'eau se jette. L'eau ne se jette pas, ne tombe pas. Comme ils sont du même niveau, le fleuve Congo, ça se déverse. Où nous bénéficions notre débit à 50 000 mètres cubes qui se déversent par seconde à l'océan. Alors le fleuve Congo est le deuxième débit du monde. Le premier débit du monde, c'est l'Amazone. L'Amazone du Brésil déverse à l'océan Atlantique 80 000 mètres cubes par seconde. Pendant la saison de pluie et pendant la saison cherche, l'Amazonie revient à 40 000 mètres cubes par seconde. Tandis que notre débit, à 50 000 mètres cubes par seconde, notre débit est constant. Notre débit est régulier. Pourquoi notre débit est régulier? Parce que le fleuve Congo a des saisons. Au niveau de Mbandaka jusqu'à l'est, s'ils sont pendant la saison de pluie, au niveau de Bandundu, Kinshasa et Congo central, nous serons pendant la saison cherche. Et lorsqu'à l'est, ils seront pendant la saison cherche, de l'autre côté, nous serons aussi pendant la saison de pluie. Suite à cette circonstance que notre débit est régulier à 50 000 mètres cubes qui se déversent par seconde à l'océan Atlantique. Et le pourquoi de ces 2 km? Les eaux que vous voyez là, un peu sombres, les 2 km du fleuve Congo, et qui continuent à couler jusqu'à 135 km. Alors, le fleuve Congo qui venait de Boma, la largeur à 5 km. De Boulambemba à Soyo, le fleuve Congo voulait aussi aller à l'océan à 5 km. Empêché par les eaux de l'océan. Et l'océan désirait à ce que le fleuve Congo puisse engloutir toutes ces eaux ici. Devient les eaux salées. Mais le fleuve Congo ne veut pas. Et ça a créé comme une guerre froide entre les eaux de l'océan et les eaux du fleuve Congo. Et qu'est-ce que le fleuve Congo avait fait? Comme il venait à 5 km, plus moyen de continuer à 5 km, il récupère ces eaux de 5 km, rétrécit ces eaux de 2, regroupe tous ces eaux ici, dans les 2 km, dans les 5 à 2 km.
et coule violemment l'océan, et l'océan se sent incapable d'empêcher, créer une brèche là de 2 km que le fleuve Congo continue jusqu'à 135 km. Le 135 km ici, au large des Pointes Noires. Au large des Pointes Noires. Et de passer 135 km, le fleuve Congo est fatigué, l'océan l'engloutit et devient des eaux salées. Alors pour terminer la géographie, la largeur du fleuve Congo, 5 km. Le prolongement ici, 135 km. La largeur au centre, 2 km. Et la profondeur de ce milieu au centre, à 1000 ou 1500 mètres de la profondeur. La partie que vous voyez au centre là, qui continue au centre, c'est ça, les 2 km du fleuve Congo, la profondeur est de ça ou ça, ou est de 1000 ou 1500 mètres de la profondeur. Pourquoi? Parce que le fleuve Congo qui venait à 5 rétrécit ses eaux à 2 et coule violemment à l'océan. En dessous là, ramasse une partie de la terre ici, amène ça à l'océan, comme ça a été amené depuis longtemps, ça a creusé un fossé sous-marin à 1000 ou 1500 mètres de la profondeur. Bon, on a terminé la géographie. On pourrait entamer l'histoire.